Alors, chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous rêvez embrasser la carrière d'ingénieur système, alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, je vais vous dire ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous vous engagez dans cette voie et quelles sont les dispositions que vous devez prendre si vous souhaitez devenir ingénieur système. Alors, je parle aujourd'hui tout simplement du point de vue de mon expérience personnelle en tant qu'ingénieur système pendant environ 30 ans. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous décidez de devenir ingénieur système, vous êtes en train d'embrasser une carrière qui est changeante. La technologie, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, vous allez à chaque fois être en train de vous mettre à niveau. Alors, j'ai commencé personnellement en travaillant sur les serveurs Microsoft 2003 et aujourd'hui nous sommes en 2024 et nous sommes passés par les serveurs Microsoft 2008, 2012, 2016, 2019 et aujourd'hui nous sommes avec le serveur 2022. Donc, à chaque fois que le développeur Microsoft met sur le marché un nouveau système d'exploitation serveur, en tant qu'ingénieur système, vous devez vous mettre à niveau pour travailler avec les dernières versions du serveur. Donc, ce n'est pas une profession que vous allez vous former une fois et vous allez utiliser ces connaissances à vie. Non, dans le domaine de l'informatique, c'est quelque chose qui change régulièrement. Le deuxième aspect que vous devez prendre en considération, c'est qu'au-delà de ce qui est votre formation typique, vous devez, lorsque vous arrivez en entreprise et que vous êtes en charge de la maintenance du système informatique, pas tout simplement la maintenance du réseau ou bien la maintenance de la connexion Internet ou la maintenance de certains appareils informatiques. Lorsque vous êtes en charge de la maintenance du système, c'est-à-dire que vous prenez en charge presque tout, alors vous devez apprendre plusieurs autres sous-métiers du système informatique et les maîtriser au bout du doigt. Par exemple, vous allez travailler avec les serveurs, mais au même moment, vous allez être responsable du réseau de l'entreprise parce que vous devez permettre que les machines puissent communiquer entre elles et puissent communiquer avec l'extérieur. Donc, vous allez apprendre cela. Et dans l'entreprise, la société va, par exemple, acheter une base de données ou bien une application ERP. Et cette application aura besoin, par exemple, d'une base de données pour travailler. Alors, l'application peut fonctionner avec une base de données Microsoft SQL ou bien, par exemple, une base de données comme MySQL ou bien Postgre ou bien encore Oracle. Alors, vous devez être en mesure, tout au moins, même si vous n'êtes pas l'administrateur de la base de données, vous devez être au moins capable de faire une installation, une configuration minimale pour permettre que les informations qui seront saisies par les utilisateurs, les employés dans l'entreprise, puissent être entrées dans cette base de données-là. Et lorsque vous avez fait, vous allez être également en charge des sauvegardes des données de l'entreprise, ce qui va vous demander d'être en mesure de pouvoir faire la sauvegarde de cette base de données-là. Donc, ce sera par exemple Microsoft SQL, ça va être par exemple MySQL, ça va être Postgre, ça va être Oracle, ou bien toute autre forme de base de données, et vous devez être en mesure donc de faire ces sauvegardes pour qu'au moment où l'entreprise sera dans le besoin, ou au cas où il y aura un incident sur le réseau, que vous puissiez restaurer donc cette base de données. Donc, voilà ce que vous devez savoir lorsque vous vous engagez dans cette voie. Alors, nous allons parler également de la sécurité des données. Alors, étant dans une entreprise comme responsable du système informatique, vous devez également vous assurer que vous avez mis en place un système de protection des données de l'entreprise, un système de protection physique et un système de protection logicielle. Et vous pouvez décider de déployer cela à travers un pare-feu que vous allez placer à la périphérie de votre réseau d'entreprise, c'est-à-dire qu'à l'entrée des données qui viendront par exemple d'Internet, ou bien à la sortie de toutes les données qui sortiront de votre entreprise pour aller vers Internet, alors vous devez mettre ce dispositif en place. Donc, au-delà de votre formation initiale sur la configuration des serveurs, le paramétrage des serveurs, vous devez être également en mesure d'intégrer un pare-feu dans le réseau local de votre entreprise. Et donc, ça, ce sont des choses que vous devez savoir
pour pouvoir mettre en place un système. Parce que dans certaines situations, vous serez celui qui sera responsable de mettre en place le système informatique de l'entreprise. Donc, vous allez mettre cela et pouvoir intégrer également les systèmes de sécurité. Pour finir, il y a un élément important qui est celui des emails. Des entreprises qui tiennent compte de leur réputation et qui se veulent être des entreprises sérieuses n'utilisent généralement pas les adresses email gratuites et publiques telles que Yahoo, telles que Gmail ou bien toute autre forme d'email gratuit et auront besoin que vous ayez des emails qui reflètent le nom de domaine de votre entreprise. Ça veut dire que si vous êtes peut-être l'entreprise, disons comme ça, solution informatique d'Afrique.com, alors d'autres sociétés partenaires vont attendre de vous que vous leur communiquez par exemple avec info@solutioninformatiquedafrique.com ou bien que vous communiquez avec une adresse, par exemple dans mon cas, par exemple théophile@solutioninformatiquedafrique.com. Donc ça, ce sont des emails qui sont beaucoup plus fiables, mais qui nécessitent que vous ayez un serveur d'email. Alors, s'il faut également déployer ce serveur d'email dans votre entreprise, alors vous, responsable du système informatique, devez être capable de mettre sur pied et de protéger un serveur de messagerie pour l'entreprise. Et tout cela sont des compétences spécifiques dans le domaine de l'informatique et des compétences que vous devez vous arranger à avoir. Vous, peut-être lors du passage de vos certifications ou bien de vos diplômes d'informaticien, vous allez apprendre les notions de base de ces différents serveurs, par exemple serveur de messagerie, serveur de base de données, serveur pare-feu et serveur d'autres fonctions du domaine de votre entreprise. Mais en entreprise, ce n'est plus tout simplement des notions théoriques ou bien des petits effets, ce sont des déploiements qui doivent être typiques, respectés et assez fiables pour pouvoir tenir sur beaucoup d'années. Alors, ça, c'est ce qu'il faut savoir au niveau de la messagerie. Alors, il faut bien savoir que également, il y a des sociétés externes qui sont des fournisseurs de messagerie d'entreprise. Vous avez par exemple Mailchimp, vous avez par exemple Zoromail, qui sont, pour ne citer que ceux-là, et nous ne sommes pas affiliés à eux de quelque façon que ce soit, mais ce sont des fournisseurs d'emails d'entreprise avec nom de domaine que vous pouvez également déployer pour votre entreprise, mais toujours est-il que vous devez savoir comment le faire. Donc, voilà ce que nous avons rencontré sur le terrain en travaillant comme ingénieur système et responsable des déploiements de plusieurs réseaux informatiques dans des entreprises, que ce soit des entreprises de vente de détail avec les points de vente, que ce soit des entreprises hospitalières, des centres de santé qui avaient besoin des applications de gestion hospitalière. Donc, que ce soit des administrations, les cabinets d'avocats, les cabinets comptables, cabinets de dentistes. Donc, il y a donc toutes ces solutions qui existent et en tant qu'ingénieur système, vous avez la responsabilité de les déployer et de les faire marcher très bien. Alors, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a assez renseigné et désormais, donc, vous allez savoir à quoi vous en tenir ou bien que faire, comment vous préparer pendant que vous allez vous former pour embrasser cette carrière d'ingénieur système. Alors, nous vous disons merci. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez appuyer sur le petit pouce levé et retrouvons-nous dans une prochaine vidéo et d'ici là, à très bientôt.